Flick garde les commandes. Et puis Guinoves s'engage en politique. Le manager historique du Stade Toulousain sera sur la liste du maire sortant Les Républicains de Leucate dans l'Aude aux prochaines élections municipales de mars. Voilà pour l'actu sport. Excellente journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. C'était la traditionnelle cérémonie des vœux hier soir au Centre Athanor pour le maire Frédéric Laporte et il est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour Damien. Et merci d'être avec nous. Et évidemment c'est encore la période des vœux, meilleurs vœux évidemment à vous et au Montluçonnais, c'est ça que vous voulez dire également ce matin? Je vous remercie pour vos vœux, j'en adresse autant à la radio RGFM qui je sais est particulièrement bien suivie. Oui, hier c'était mes vœux à la population, au grand corps constitué et c'était une belle soirée je pense. Avec un message notamment de fond, la lutte contre le Montluçon bashing, un petit peu ça, et vous avez appelé finalement les personnes présentes à être fiers de leur ville. Ça manque ça finalement que les Montluçonnais soient les premiers ambassadeurs de leur territoire? Oui, ça manque quelque peu. Oui. Je crois que le français traditionnellement est un peu pessimiste. Et dans notre territoire, on l'est peut-être même encore un peu plus. Et je crois que il faut réveiller un petit peu la fierté de notre territoire et de notre territoire passé, certes, mais aussi de notre territoire à venir, parce que c'était aussi ça le message. Soyons fiers de ce qu'on peut faire. C'est pour ça que j'ai mis en avant un certain nombre de sportifs qui sont nés à Montluçon autour, qui ont bénéficié des infrastructures, des clubs sportifs, de l'ensemble des bénévoles qui s'investissent et qui ont pu réussir aussi grâce à ça, évidemment grâce à leur travail et leur ténacité. Donc ça veut dire qu'on a des atouts. Aujourd'hui, il faut qu'on soit à l'unisson pour travailler et mettre ces atouts en avant et promouvoir notre ville et notre territoire. Vous avez un moment évoqué le concept de marketing territorial, ce que le département de l'Allier également est en train de faire, par exemple. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez, par exemple? Mais on a déjà commencé à travailler, on a déjà des axes de travail. Hier soir, on a présenté un film on l'a pas présenté hier soir. On a diffusé un film qui avait été présenté à la Foire Expo, qui présente notre ville. Ça fait partie de tous ces petits éléments qu'il faut adjoindre pour pouvoir avoir une véritable politique de marketing territorial. Et quand je parle du marketing territorial de Montluçon, je l'ai pas dissocié de celui de l'Allier, et même j'ai parlé de territoires plus vastes. C'est complémentaire, quoi. Bien sûr. Je crois que justement, un des problèmes qu'on a eu dans l'Allier et qu'il faut absolument combattre, c'est l'opposition entre les trois pôles, les trois villes. Et ça nous a beaucoup handicapés. Aujourd'hui, nous nous appelons les Bourbonnais, on a une identité et il faut la travailler et Montluçon a sa place dans cette identité. Alors lors de cette cérémonie des vœux, il a beaucoup été question de santé, avec notamment la possibilité que vous avez eue de faire monter sur scène par exemple un médecin roumain qui s'installe, ça y est, à Bien-Acier, et puis également l'un de ces médecins venus de Châteauroux qui va participer à alors je sais pas comment vous l'avez appelé lors des vœux du centre hospitalier. Maison médicale de garde. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Maison de soins non programmée. Voilà. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que c'est un cabinet médical ouvert 365 jours par an, de 10h à 23h, peut-être un peu plus s'il y a beaucoup plus de besoin, mais en tout cas jusqu'à 23h au maximum, et qui peut recevoir les patients sans rendez-vous. Et c'était ça qui est extrêmement important. Le docteur Mérez a bien expliqué hier, le concept c'est entre le cabinet de ville avec le médecin, son médecin traditionnel et les urgences. En fait, il y a une espèce de trou pour les patients qui sont soit sans médecin, soit qui ont un besoin rapide, qui ne nécessite pas d'aller aux urgences, mais ils n'arrivent pas à joindre leur médecin, ou alors le médecin est en vacances, ou c'est le soir, et ils peuvent aller dans ce cabinet-là. C'est un peu un sas en fait entre la médecine de ville et le centre hospitalier. Oui, c'est pas le mot très adapté, oui, je suis d'accord avec vous. Mais c'est le concept effectivement. Le concept, voilà. C'est ça. Ouais. Et ce qui a bien été expliqué, parce qu'il y avait beaucoup de questions d'auditeurs là-dessus, c'est que les médecins viennent de Châteauroux, mais ils seront là de manière, ça va tourner en fait. Il va y avoir. Oui, ils sont quatre. Ils sont quatre. Pour pouvoir ouvrir en permanence. Oui, bien sûr, c'est pas le même. C'est un vrai service qui fonctionne un peu comme les urgences de ce point de vue-là, puisqu'il y a un certain nombre de médecins qui se relaient et c'est pour ça que je dis bien, c'est entre le service des urgences et le cabinet traditionnel de ville. La directrice par intérim du centre hospitalier parlait d'une éventuelle ouverture au mois de mars, c'est un peu ça l'objectif? Notre objectif était le 1er février, tout était calé pour ça.
L'hôpital a beaucoup travaillé pour ça. Moi, je les salue encore. La direction a été extrêmement réactive quand je leur ai demandé s'ils avaient des locaux, quand je me suis engagé avec eux dans cette démarche. Et puis, comme d'habitude en France, les soucis administratifs font que c'est un petit peu décalé. Oui, on parle de mars aujourd'hui. Vous avez également hier donc fait monter sur scène un médecin roumain qui lui s'installe à Biennassi. Et puis il y en a d'autres qui sont là, qui vont passer la semaine sur le territoire. L'objectif c'est quoi? C'est opération séduction? Exactement, on est dans le marketing territorial encore une fois puisqu'on vend notre territoire. Alors là on le vend à des professionnels pour qu'ils s'installent. Sur les 4 autres qui accompagnaient le docteur Tinica, il y en a 2 qui peuvent être intéressés très rapidement parce qu'il y en a un qui exerce déjà en France dans un territoire où ça ne convient pas. Et puis une autre qui arrive d'Angleterre, donc qui est une femme qui a l'habitude d'exercer dans des pays étrangers et qui souhaite s'installer en France parce qu'elle sera plus près de la Roumanie et puis elle est plus proche de la langue française. L'objectif donc c'est éventuellement que d'ici quelques mois ils viennent s'installer ici. Vous allez leur montrer les atouts justement de la ville. Moi j'espère quelques semaines, mais après si c'est quelques mois j'en serai satisfait de toute façon. Et l'idée c'est effectivement de montrer les atouts. D'abord toutes j'allais dire les structures médicales, en commençant par l'hôpital, et puis on leur a fait découvrir des maisons de santé qui existaient, et puis la ville elle-même, le territoire, ils vont à Hérisson, je crois, en visite, vous voyez, donc on fait faire une visite assez large. C'est effectivement, on vend notre territoire, on vend notre culture, on vend tout, quoi. Ça avance sur ce dossier de la santé. Certains diront peut-être que c'est un peu tard, il aurait peut-être fallu le faire plus tôt. Mais bon, certains disent, mais certains ne font pas grand-chose. Donc moi, vous savez, ceux qui parlent, je les laisse parler. Et justement, on travaille. La maison de santé de Biennassi, ça fait des années qu'on est dessus, qu'on travaille, et aujourd'hui elle est prête. Donc on n'a pas attendu, les échéances ultimes d'aujourd'hui. Après, c'est pas un coup de baguette magique. On a contacté des tas de personnes, on a fait appel à des cabinets. Comme beaucoup, et en fait ça n'a pas fonctionné, très clairement. Ce qui a fonctionné, c'est quand 2 ou 3 élus, 3 pour être précis, sont allés en Roumanie et ont commencé à prendre des contacts eux en direct avec une fac de médecine, avec l'ordre national des médecins roumains, et là ça a commencé à fonctionner, et c'est aujourd'hui qu'on en a les fruits. Vous avez, et dans un autre sujet, évoqué hier le recrutement d'un manager ou d'une manager de centre-ville. Ça avait déjà été le cas, elle était partie. Est-ce que ça y est, c'est fait? On va à nouveau avoir quelqu'un pour manager et redonner un petit peu de boost à ce centre-ville? Oui, alors les profils sont totalement différents. C'est la jeune femme qu'on a recrutée là a été directrice de l'office de tourisme de Montluçon. Donc j'allais dire qu'elle a un profil totalement différent. C'était une découverte pour la précédente, cette activité. Elle avait envie de changer d'activité, ça lui a pas correspondu. Voilà, donc acte, c'est pas, ça arrive de vouloir faire des choix et puis de revenir en arrière. Moi, j'ai rien à dire sur ce sujet-là. La nouvelle, je pense, est sûrement plus adaptée. Et puis c'est plus dans son profil de carrière et dans ses compétences. Ça y est, elle est déjà en fonction? Ah oui, elle est en fonction. Ça fait déjà 2 mois. Avec pour objectif de trouver des portes de sortie finalement pour les établissements qui sont avec des vitrines vides. Il y en a quelques-uns. Ça a porté ses fruits dans des villes comme Moulins par exemple. L'objectif c'est que ce soit pareil là dans les mois qui viennent. Alors oui, l'objectif c'est que ça soit pareil. La seule différence avec la ville que vous avez évoquée, c'est que notre taux de vacances, merci, est beaucoup moins important qu'il ne l'était à Moulins au moment où le manager de centre-ville a pris ses fonctions. Donc il y a moins de travail de front, si je puis dire, puisque effectivement il y a des vitrines vides, mais comme je l'ai dit aussi hier, l'emploi salarié du commerce de centre-ville a pas diminué à Montluçon, alors qu'il a diminué dans les autres villes de l'Allier, ce qui veut dire que le commerce de centre-ville se porte plutôt pas trop mal à Montluçon. Ça veut pas dire que c'est florissant, ça veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, mais pour autant, on part pas d'aussi bas. Vous avez également évoqué hier l'importance de l'installation de la réouverture du Château Saint-Jean. Ça, c'était parmi les beaux projets 2019. Et vous avez lâché une petite phrase et je voulais revenir dessus. Vous avez dit le propriétaire a d'autres projets. Oui. Sans en dire plus. Vous en direz peut-être pas plus. Non, j'en dirai pas plus, bien sûr. Monsieur Delion aime la ville de Montluçon. Il est satisfait. J'allais dire de ce qui s'est passé depuis avril. Il a compris, il a vu que les Montluçonnais, et j'en suis ravi,
s'était approprié cet établissement qui fonctionne très bien, donc il a envie de continuer à s'impliquer dans notre ville, et il a un autre projet, pas du tout de la même envergure, bien entendu, vous imaginez bien, mais un projet intéressant. Bon, on suivra ça bien évidemment. Samedi a lieu l'inauguration de l'extension de la médiathèque. Je vais y arriver. Espace Boris Vian. Ça, c'était une volonté à l'heure où l'on parle du grand complexe du côté de l'avenue de l'Europe. Oui, c'était une volonté de clairement démontrer que Boris Vian ne fermerait pas. On l'a dit dès le départ. Et avant de passer sur une médiathèque communautaire, on renforce notre médiathèque municipale avec de nouvelles activités, une salle de visioconférence, une salle de réalité virtuelle et aussi l'artothèque. J'y tiens, cette artothèque, parce que je trouve ce concept extrêmement intéressant. Encore une fois, comme je souhaite que l'art et la culture aillent au plus proche de la population, c'est intéressant de pouvoir avoir accès à des peintures et des photographies, j'allais dire gratuitement, simplement en étant adhérent de la médiathèque. Bon, il nous reste quelques secondes pour évoquer les municipales, évidemment, dans 2 mois maintenant. Quand est-ce que vous allez rentrer en campagne? Vous n'êtes pas officiellement candidat d'ailleurs. Je suis pas officiellement candidat parce que jusqu'à hier soir, j'étais le maire. Je suis toujours le maire, mais j'avais un discours et des vœux à présenter. Va s'ouvrir une nouvelle page de ma carrière politique dans quelques jours. Et rassurez-vous, vous serez informés en temps utile. Vous travaillez sur l'équipe, une équipe renouvelée, j'imagine, forcément. Une équipe renouvelée, bien sûr, parce que c'est aussi ça la respiration démocratique. Je crois que les élus ont besoin à la fois d'être renouvelés, et puis certains de respirer, des nouveaux de venir avec des idées complémentaires. Donc oui, il y a des anciens et il y a des nouveaux. Merci Frédéric Laporte, maire de Montluçon, au lendemain des vœux, d'être passé à notre micro ce matin. Il est 7h56, le Good Morning Montlu se poursuit. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Centre aqualudique de la Loue, plongez dans les bassins sportifs et ludiques couverts et extérieurs. Partagez avec vos proches jardin aquatique, natation enfants et adultes, mais aussi toutes les activités aquatiques, wattfit, aquabike, aquagym. Découvrez de nouvelles sensations avec nos fosses de plongée de 6 et 20 mètres. Évacuez le stress quotidien. L'espace détente, sauna, hammam, jacuzzi. Entretenez